Salut tout le monde, c'est l'heure de la spéciale. Rudy Brugman et moi, bien sûr, pour parler de Bayern Munich PSG cette semaine. Plus précisément, ce mercredi, le Bayern Munich qui attend de pied ferme le Paris Saint-Germain. Rudy, salutations. Salut Greg, m'espère en forme, salut tout le monde qui est branché Jodia. Ouais, la spéciale c'est maintenant et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le Paris Saint-Germain, Rudy Brugman, qui est en déplacement sur le terrain du Bayern Munich. Paris Saint-Germain qui était en défaite dans le match alliant 1-0, c'était chez lui. Et cette fois, on va dire que c'est une mission presque impossible qui attend les Parisiens. Le Bayern qui a connu une victoire assez étriquée ce week-end. La même chose également pour le Paris Saint-Germain. De ton côté, toi qui te situes en France et ou capable font-ils décrire pour nous l'atmosphère là et parlons un peu de ce qui nous attend, de ce qui attend les Parisiens, mais de l'état d'esprit des gens là-bas. Bon, état d'esprit anti-gens pessimiste pour ceux qui sont fans du PSG, en tout cas, parce que Guillaume Pilmoun, dans le pays de la France, qui raille Paris Saint-Germain. Donc ça vient faire qu'ils espèrent forcément une défaite du PSG, parce que le PSG est l'un des clubs les plus détestés en France. Bon, après, les fans du PSG eux-mêmes, je parle des vrais fans, hein, pas forcément les fans qui sont devenus fanatiques le Qatari au Rivet. Non, je parle des fans historiques du Paris Saint-Germain. Et eux-mêmes, il n'y a pas optimiste, non, mais ils sont derrière leur équipe quand même, quoi qu'il arrive. J'ai entendu justement tout à l'heure le témoignage d'un fan qui disait que le PSG est une drogue dure, que le PSG nous a tellement déçus pendant des années, et malgré tout, on revient parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce que le PSG est notre mode de vie. Donc voilà, c'est ce que disait un vrai ultra tout à l'heure à la radio française. Donc dans les rangs du PSG, on y croit encore, même si on sait que ça va être une mission très compliquée. Alors Rudy, et côté allemand, il y a déjà parlé nous de Cancelo qui est très triste. Cancelo qui jouait peu ces derniers temps et qui était un peu en retrait. C'est ce que nous a rapporté Bild. Et apparemment, monsieur qui n'est pas trop content du temps de jeu là, mais tout de rendement que la balle, hein, puisque un entraînement bien avant, alors la dernière séance pour recevoir le Paris Saint-Germain, il était monsieur un peu en retrait et il n'a pas beaucoup parlé. Apparemment, il est plus triste qu'il ne l'a été à Manchester. Oui, mais à juste titre, Grégory, parce que si on regarde par exemple dans match aléa, bon, Cancelo pas de fond gros match, et plutôt le coach a décidé de remplacer. Tu remarques qu'il a mis Alphonso Davies à sa place et il a demandé à Kingsley Coman d'aller permuter et de se mettre sur l'aile droite. Et c'est justement ce changement tactique qui fait que le Bayern Munich a mené par 1-0 puisque c'était un centre d'Alphonso Davies pour une reprise de Kingsley Coman sur la droite. Alors que jusqu'alors, Kingsley Coman évoluait sur le côté gauche et que Cancelo, d'un point de vue ni offensif ni défensif, il pas poté en rien. Franchement, on sent qu'il a envie de faire des efforts. On sent, bon, il court sur le terrain, tout ça, mais on est très loin du Cancelo de la saison dernière, par exemple. Tu vois, je ne vais même pas prendre celui de cette saison. Je parle de celui de la saison dernière. On en est quand même très loin. En fait, moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a beaucoup de lâcheté dans sa façon de partir, tu vois, parce qu'avant, Cancelo, il traînait sa valise partout et le monsieur arrivé joindre Guardiola, parce que là, il joint un entraîneur qui vraiment comprennent style joueur client et qui peut le transformer. Donc, si tu es en méforme et que tu es sur le banc, moi, je pense qu'il faut avoir... Parce que tu vois, force caractère, ça que M. Montreno, c'est plus mal élevé. Il était doué gagner force caractère vraiment pour te renverser situation dans tête entraîneur-là. Par contre, il préfère étant de orgueil, il a de l'autre côté pour par contre pour le faire qui ça, dans un championnat qui certes très facile pour le Bayern Munich, mais c'est une autre culture, c'est autre chose, complètement autre chose. Donc bon, nous souhaitons bonne chance parce que ce sont très très bons joueurs qui ne jouent ni à droite ni à gauche, qui ont très bonne vision de jouer là, mais je pense vraiment que il manqué courage pour le renverser tant de cela. Non, je entraîneur là. Alors, pour revenir sur la forme des Parisiens, on nous rapporte que le capitaine Marquinhos, il souffre d'une déchirure intercostale. Ensuite, bon, en principe, une telle lésion réclame un repos total et pour quelques jours, voire des semaines, mais apparemment, Marquinhos, il va jouer. Quant à l'identité du piston droit, ça, c'est l'autre casquette chinois qui gagne pour Galtier en ce moment. Bon, on nous rapporte que rien n'est encore tranché.
entre Achraf Hakimi, qui est accusé de viol en ce moment, entre parenthèses, et puis Nordi Mukiele qui a ressenti une douleur gênante à un tendon d'Achille. Quoi qu'il arrive, Paris pas préparé, je crois que ça dans meilleures conditions yo. Et si nous voulons le concert, Rudy, juste avant que n'allait entrer dans l'autre angle qui est extrêmement important dans avant match ça, parlons de la blessure de Neymar. Neymar qui est donc forfait pour le reste de la saison. Et comment vous prenez nouvelle ça? Est-ce que c'est une nouvelle qui t'a supposé ravager Paris Saint-Germain ou encore est-ce que c'est en aubaine pour Paris, d'après vous? Bon, écoute, déjà, Guillaume Pilmoun, notamment dans le pays de la France, qui considérait que son aubaine, bon, parce que l'aile souterrain, il pas spécialement fait tout effort, que li nonchalant, bon, c'est un coup parfois l'aile pas fait effort, c'est un coup PSG a évolué à 10. Mais, pour sa défense quand même, parce que tout n'est pas forcément noir ou blanc, pour sa défense quand même, dans la première mi-temps du match, le seul à faire les courses, à faire le pressing, comme s'il avait besoin de se rattraper de quelque chose, c'était Neymar. Le problème, non, c'est que derrière Neymar, pas aucun monde qui t'ait emboîté le pas avec pour capable proposer un PSG qui faisait plus de pression sur l'adversaire. Donc en fait, après, au bout d'un moment, Neymar s'est lassé, il s'est fatigué, il a reçu des coups, il en a remis, et puis ensuite, il a complètement décroché de son match jusqu'à l'entrée ensuite de Kylian Mbappé. Mais tout ça pour dire que quand il veut, on a l'impression que l'autre joyau pas capable à la velle de le soutenir dans son allant, et du coup, quand il court, tu as l'impression des fois qu'il est un petit peu tout seul. Bon, ça, c'était pour sa défense. Maintenant, si tu n'as pas Neymar sur le terrain, Galtier a le choix pour le mettre un travailleur en plus sur le terrain. Ça, c'est un point qu'il faut quand même bien noter, parce que Messi est un joueur extraordinaire qui peut frapper à tout moment. Kylian Mbappé, c'est la même chose. Tu peux me dire, bon, Neymar, c'est la même chose aussi, d'accord. Mais par contre, quand tu as les trois sur le terrain, forcément, il est vraiment difficile pour joindre un équilibre. Ça, c'est pas un bagage qui est nouveau depuis que la MNM existe. C'est un problème récurrent. Bon, si tu n'as pas de Neymar sur le terrain, tu peux mettre un travailleur en plus au milieu de terrain. Ça ne fait que, si vous mettez un Moon en plus au milieu de terrain, un travailleur, un Fabian Ruiz par exemple, un Verratti qui va faire son retour, bon, un milieu de terrain en plus, tu peux te permettre de mettre Danilo Pereira en défense, comme face au FC Nantes notamment. Pourquoi le mettre en défense? Tout simplement parce qu'au milieu de terrain, pour l'instant, il ne montre pas, en tout cas lors des 2-3 derniers matchs, son meilleur niveau. Et puis tout, en défense, il est capable d'apporter un impact physique avec un bon jeu de tête tout. Bon, donc je pense que son absence peut être favorable d'une certaine façon, en tout cas, retirer un joueur qui forcément n'est pas si travailleur que ça pour le remplacer par un joueur qui sera très travailleur. Ben oui, déjà, monsieur était forfait pour match là, ça c'est clair, et c'est à partir de, on nous dit lundi là, il fait nous comprendre que voilà Neymar il forfait pour reste saison. Bon, c'était déjà une première bonne nouvelle pour Galtier. Et que Neymar était forfait pour match retour là. Parce que faut que nous disions bagaille aux gens, blanc, blanc, noir, noir, bleu, bleu. Et me songeais, nous avons fait émission avec vous. Le trio, ça, tu as le composé. Des premiers moun, c'est me pas menti qui te dit que me pas quoi dans trio ça. C'est pas que me pas mais tous les trois joueurs, moi même Mbappé, moi même Messi, moi même Neymar. Bien évidemment, il y a une équipe qui joue passer l'autre, nous d'accord sur ça. Pour moi même dans le niveau qu'on joue, il y a une hiérarchie. Mais, pas de quoi la donne, parce que chaque là, on a route, puis on a fait. Et en même temps, tout, nous essayons de comprendre Mbappé, puis devant, pour qu'il s'allie, essayer de camper, Jean le campéen. Bien que ce n'est pas la meilleure décision que le TAC prend, parce que l'ITK peut-être plus loin tout, qui sait. Maintenant, pour que ça me passe que c'est une très bonne nouvelle pour Paris Saint-Germain, surtout pour Galtier. Parce que, effectivement, les trois devant, quand ils sont associés, eh ben, gagner de courses qui manquaient fait. Et le fait que c'est très facile pour passer tous les trois, M. Sao devant, hein, ça vient de faire que l'équipe là toujours livrée à lui-même et souvent en infériorité numérique à chaque fois elle pour le défendre. Parce que leur attaque, il faut que l'équipe là vienne de autour. Parce que yo trois pour contre pas attaquer sans pas gagner l'autre mouvement autour de yo. Et ça vient de faire que même Jean yo aidé leur attaquer, hein, leur équipe là pour le défendre, dans le repli défensif là, dans la tâche défensive yo, M. Sao pas toujours fait l'essentiel. Qui est très important pour que tu constitué premier rideau. Par exemple, Jean-Noué ou Mohamed Salah,
avec Darwin Nunez, sans oublier Gakpo, t'as fait le contre Manchester United. Et c'est pas parce que Neymar pas un bon joueur, c'est pas parce que Neymar pas qu'à un match. Au contraire, Neymar, pour qu'on parle, t'as qu'à Noël, et dernière fois que Paris Saint-Germain t'a bien pour le battre Bayern Munich dans Allianz Arena, avec un très très gros Neymar. Maintenant, depuis après Coupe du Monde, là, c'est un autre Neymar que nous. C'est un Neymar qui semblait pas de fin rétabli de blessure, ça que le te prend dans le mondial là. Maintenant, jouer avec un joueur comme ça, qui diminue, mais qui pas demandé pour le pas jouer. C'est ça le problème avec ces genres de joueurs. Ils diminué, mais ils veulent jouer. Ils toujours voulu jouer. Ou éliminer, ils jouent quand même. Et moi-même, moi, parce que même jouer, immédiatement, un boule qui sortit dehors, tout joueur lever main en l'air. Immédiatement, un boule qui frappe non, mais tout joueur lever main en l'air. Même si joueur connaît boule frappe dans pied, là, le connaît, les lever main en l'air, mais c'est même gens qui tricherie en tout, non jouer, non pas jouer. Maroc, France, par exemple. Il y a un défenseur qui est important pour Regragui. Monsieur blessé, monsieur jouer match quand même. Il était qu'à dire, il pas qu'à jouer match là tout. Maintenant, ça fait depuis le Neymar blessé dans la Coupe du Monde là où il dit, ce n'est plus le même Neymar. Et monsieur joue avec Frenand Mendy, c'est extrêmement difficile pour lui. D'ailleurs, il ne peut même pas accélérer vraiment. Et ça qui t'a fait force lui, vient tourner faiblesse lui. Un Neymar qui avec sa technique en mouvement, nous connaît très bien qui est essentiel pour ça le représenter. Et là encore, attendez bien, c'est que Galtier a une très grosse chance, le fait que c'est Messi avec Mbappé qui est disponible. Parce que il y a deux mondes qui piassent là dans ce moment-là et qui sont compatibles tout. Parce que oui, Messi sont patients, Mbappé, alors Messi sont quarterback et Mbappé c'est exactement coureur que au besoin. Je pense que je dis là, c'est pas que PSG ça peut pas le retirer par exemple tout ça pour me dire après ça, mais moi j'étais quoi vraiment que reste saison Galtier, lui peut-être pour le sauver parce que Galtier pas tap prend. Tenez bien, Galtier pas tap prend décision ça, mettez Neymar sous banc. C'était trop pour lui. Et à un certain moment, on sentit, toi, monsieur, devant, t'es à coup, on boulait pour entraîneur là. Contre Monaco, monsieur a perdu très mal. C'est pas possible. Je vous dis, déjà contre Nantes, même si Paris Saint-Germain a montré toute la cune encore une fois, mais nous voyons Paris Saint-Germain qui était beaucoup plus compact et qui était qu'à répondre avec et côté physique là que match souvent demandé. Alors, on dit pour aller rapidement, et ça arrive qu'on a quelques autres bails pour ajouter, mais pour aller rapidement, il y a deux questions dans l'air, rapidement. Et on peut choisir ce qui sauve les parler plus, ça c'est très important. Premièrement, pourquoi le Paris Saint-Germain peut renverser la tendance? Ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est pourquoi le Bayern n'a rien à craindre. Donc, ce qui sont choisis parler, et pour qui ça? N'a pas couteau. Vous pensez ou guetant go idée sur qui question pas choisi? Franchement, c'est la première. C'est la première. Parce que, en pile raison qui fait que le PSG est capable de couer dans qualification. Premier bagaille, c'est que, effectivement, il paraît de ton petit genre pi compact, pi travailleur dans mi-temps terrain. Noël en partie contre le FC Nantes. Parce que pas oublier que PSG a tape mené par 2-0 jusqu'à ce que Nantes vienne égaliser 2-1 puis 2-2. C'est ensuite, en deuxième mi-temps, que ça s'est débloqué. Mais je veux dire, le Paris Saint-Germain a montré des signes inquiétants quand même. Bon, Nantes n'est pas le Bayern Munich. Là, en plus de ça, on est d'accord. Mais la Ligue 1 n'est pas non plus la Ligue des Champions. Donc, ce sont l'autre forme de motivation. Ensuite, pour ça, il est capable de couer dans la qualification parce que il y a Messi et Mbappé. Tout simplement. Messi et Mbappé, sur un seul match, ils sont capables de craser tout le bagage net, franchement. Ça veut dire qu'à tout moment, Messi peut sortir un éclair de génie, tout comme Kylian Mbappé, qui a fait des matchs extraordinaires dans sa carrière. Maintenant, c'est vrai, c'est à l'extérieur. C'est contre le Bayern Munich, qui, même si c'est pas le meilleur Bayern Munich qu'on ait vu dans les dernières années, ça reste le Bayern Munich quand même. Mais, pas qu'à camper là, dit Mourinho, que le Bayern n'a rien à craindre. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait tous? On irait tous aller faire une petite fiche, là, parier, et puis mettez Bayern vainqueur directement, puis pas débat. Non, ça c'est pas possible. Quand tu as des joueurs comme eux, je pense qu'il y a quelque chose de possible. Ça ne veut pas dire que puisque vous avez Mbappé avec Messi, vous avez une qualification à 100%, tu vois. Mais dire que le Bayern n'a rien à craindre, non, ça je peux pas. Bon, écoute, par exemple, l'on dit Messi et puis on dit Mbappé, qui est-ce que pour dire encore dans Paris Saint-Germain, on dit?
Ah, j'en sais rien, moi. Messi, Mbappé, c'est tout. Voilà, c'est ça le problème. Parce que tu vois, déjà, regardez moun k'ap joué, regardez défenseurs, regardez formation que Galtier a joué, regardez dans niveau monsieur pas vraiment maîtriser formation ça et nous sommes en mars, s'il vous plaît. Regardez mi-temps terrain qui pas jamais répondre, je pour le répondre vraiment. Parce que jouer football là, on connaît très bien, même j'ai avec moi, c'est pas passer ballon, faire bel contrôle, c'est plus que ça. Et au milieu de terrain, il ne se passe absolument rien avec le Paris Saint-Germain. Jusqu'à présent. Oui, c'est un match football et c'est extrêmement important, comme si pour nous respecter le fait que c'est football et que toute bagaille a passé. Mais d'accord que nous pas qu'à dire que Bayern pas gagné pour le peur, mais en réalité, qui ça Bayern pour le peur vraiment si nous avons une équipe qui pas dynamique, nous avons une équipe qui statique, qui pas qu'on attaquer, qui pas même qu'à défendre bien. Donc c'est ça le problème. Et en plus, PSG a une petite chance, effectivement. Bayern commence ma saison, t'es mieux, surtout physiquement. Et je dis là, Bayern pas plus bon passer ça. Et puis, un paquet de bonnes lotes. Parce que, vous entendez, il y a un conseil de avantage qui a transformé en désavantage. Ça veut dire, ça, on prend pour un avantage qui vient tout en pression sous dos. C'est comme si on met ton pression sous dos. Maintenant,